Bonjour, donc معنا le responsable de Média Maghreb. Média Maghreb, c'est connu ici, 1450 AM et 104.5 AM. On diffuse chaque lundi et mardi et jeudi. Avec nous, Lamine Fora, président de la radio. Je pense qu'ils vont y aller là-bas sur place. Donc Lamine, qu'est-ce que tu en penses de la Coupe d'Afrique, surtout avec la présence des 4 pays maghrébins? C'est sûr, donc la Coupe d'Afrique cette année, elle a une particularité puisque la Mauritanie donc, est présente pour une première fois. La Libye, on aurait espéré, bon, pour le Mali qu'il ne soit pas là parce qu'il y avait une chance que la Libye vienne, mais on aurait espéré que la Libye soit là. Donc une présence maghrébine très forte avec la présence de l'Égypte. Ça va se faire en Afrique du Nord, bien qu'en Égypte il fait très chaud, mais ça reste que les conditions d'hébergement, les conditions des stades sont beaucoup mieux qu'on peut retrouver dans d'autres pays. On a vu le Gabon, on a vu d'autres pays en Afrique où les conditions sont très difficiles. Donc bien que la chaleur va être, à mon avis, un très grand défi pour les équipes maghrébines, surtout le Maroc et l'Algérie, à cause de la présence de beaucoup de joueurs qui sont nés à l'étranger, donc en Europe. On espère que la Coupe d'Afrique sera nord-africaine cette fois-ci. Mais moi je veux juste comprendre, Média Maghreb il est présent presque les dernières Coupes d'Afrique, les 3 dernières ou les 4 dernières. Média Maghreb est toujours présent à la phase finale. C'est quoi le secret? Non, je pense que c'est important parce que la Coupe d'Afrique est un moment très important pour les peuples maghrébins en général, le peuple algérien en particulier aussi. Et notre objectif c'est de s'assurer d'être présent, d'avoir une perspective montréalaise qui se déplace la Coupe d'Afrique pour ramener les informations qui concernent. À titre d'exemple, on ne parle pas seulement des équipes, nord-africaines, on parle du Cameroun. Le Cameroun, quand il a gagné ici, le drapeau du Québec était présent grâce à Média Maghreb, mais aussi grâce à un joueur qui jouait à l'Impact de Montréal. Donc la présence aussi de joueurs africains dans l'Impact de Montréal fait un lien. On sait très bien que Média Maghreb suit l'Impact de Montréal. Nous avons même notre place définie au Stade Saputo. Donc c'est une continuité du rôle qu'on joue au niveau culturel, au niveau politique. Donc dernière question, c'est quoi d'après vous les chances des sélections maghrébines? Bon, c'est une Coupe d'Afrique, c'est très difficile. Il faut mentionner aussi, on arrive avec une Coupe d'Afrique de 24 équipes, donc il y a plus de matchs. Je dirais le premier tour perd son challenge. C'est beaucoup plus facile de passer le premier tour à mon avis parce qu'il y a quand même presque 2 équipes qui passent, puisqu'il y a le premier plus les meilleurs 4 de ces groupes. Ouais, les 4 meilleurs troisièmes, donc il y a une grande chance de passer. Le défi, c'est qu'il faut gagner une 8e de finale, un quart de finale, et une demi-finale et une finale. Ça fait que les matchs à élimination unique deviennent plus importants et à mon avis, ça demande plus de temps. Le fait que ça se déroule l'été en Égypte, parce que si c'était au mois de juin dans l'hémisphère sud, ce serait l'hiver, donc ce serait un peu plus facile. Mais là, on parle des 40 degrés en moyenne. Donc je pense que c'est un défi pour l'équipe algérienne et l'équipe marocaine en particulier. Les Tunisiens, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent au niveau local, qui jouent les Coupes d'Afrique, donc ils sont plus habitués. L'équipe de l'Égypte est favorite pour 2 choses. Favorite parce qu'il joue ses jeux, mais parce que Salah c'est un joueur qui est capable de faire la différence. On ne parle pas d'un joueur qui peut ramener plus de jeux, mais un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Il peut prendre le ballon et marquer des buts avec sa vitesse, avec sa façon de marquer des buts assez efficace. Donc l'Égypte est... Mais moi, je pense que le Maroc, avec un très bon entraîneur, avec un très bon groupe qui s'est qualifié, il ne faut pas oublier, qui a gagné le Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc, ça lui donne une grande chance aussi pour avoir une Coupe d'Afrique, surtout avec un entraîneur qui nous a habitués les dernières Coupes d'Afrique à gagner des Coupes d'Afrique avec des équipes que personne n'attendait. Ça aussi, ça donne une grande chance. Côte d'Ivoire qui n'a pas eu de Coupe d'Afrique. Et qui a pu l'avoir avec cet entraîneur aussi, la Zambie. L'Algérie, elle a une chance, mais je dis bien chance parce qu'on sait très bien que l'équipe algérienne a toujours de la difficulté dans une Coupe d'Afrique, on ne sait pas pourquoi. Peut-être dans une Coupe du Monde, dans des conditions de jeu un peu plus européennes ou nord-américaines, les joueurs jouent mieux, dans des conditions un peu plus africaines, mais l'Égypte, les terrains sont très beaux. L'hébergement, je ne pense pas qu'il y ait un problème, il reste la chaleur. L'Algérie aussi, à mon avis, a une chance. L'équipe tunisienne, elle est connue par une équipe qui ferme le jeu, mais qui est très efficace. On a vu Tarji, comment il s'est imposé jusqu'en finale, donc il y a aussi une chance. Moi, je dirais que les 4 équipes, la Mauritanie un peu moins, mais les 4 équipes nord-africaines, et essentiellement maghrébines, donc Maroc, Algérie, Tunisie, il y a une grande chance d'avoir cette quota. En parallèle,
on voit que les équipes africaines ont beaucoup de difficultés. Un grand défi, on n'a pas aujourd'hui le grand Cameroun, on n'a pas aujourd'hui la grande Côte d'Ivoire. Donc ça donne beaucoup de chance aux équipes maghrébines de gagner cette Coupe d'Afrique. Merci beaucoup Lamine. Donc en attendant, Lamine Foura, bien sûr, c'est le président de Média Maghreb. Donc les Médias Maghreb sera présente au Caire pour couvrir la Coupe d'Afrique des Nations. On va passer avec notre ami, supporter aussi de l'équipe, la sélection algérienne. Notre ami Selmi, il est de Biskra. Donc Selmi, qu'est-ce que tu en penses du niveau de l'Algérie? Est-ce que la sélection algérienne peut gagner cette Coupe d'Afrique? Ou d'après toi, donc c'est juste une participation? Peut-être l'équipe peut aller en huitième, en quart, mais au-delà, non. السلام عليكم. الاخ لامين راهو لخص كل الكوب دافريك اللي راح تصير بمصر. انا راح نتكلم على منتخبنا الوطني كجزائري. سي نورمال المنتخب نتاعنا كي نقولوا يدي الكوب دافريك او يروح للنهائي من حقنا، وكي نقولوا من حقنا معناها عندنا نجوم وعندنا لاعيبه يلعبوا محترفين في نوادي كبيره. يعني هذا الشيء من حقنا كي نقولوه، وهذا منطق يقول كيما هاك. تبقى عوامل اخرى راح تمر في الكواليس او من حكام او شيء، هذا خارج على الراي نتاعنا او خارج على كما نقولوا احنا اللي نقدروا ندخلوا فيها. اما كون نخلوا الامور تمشي عاديه بطريقه عاديه كما راهي تمشي في امور الاوروبيه كما رانا نشوفوا فيها، نفوتوا رايحين وما عندنا حتى مشكل. وهذا العام اللي لازمتنا نكونوا فيه في النهائي. يعني بالنسبه لي انا منتخبنا الوطني اليوم يعني إذا ما ديناش والله ما وصلناش للنهائي في هذه السنة، معناها صعيب باش نديروا حاجة واحدة أخرى. يعني نتمنى المنتخب تاعنا مع جمال بالماضي، وجمال بالماضي يعني رجل يعني تاع ميدان، وهو إنسان جزائري وراه مدرب المنتخب الوطني، مهوش كمدرب يعني عادي جاي من بوسنة أو جاي من ألمانيا. هذا مدرب جزائري عنده سخانة الدم وحاب يجيب الكوب دافريك للجزائر، هذا كجزائري هو، وثاني مسؤولية كمدرب للمنتخبنا الوطني. يعني الشيء اللي نتمنوه أن الجماهير الجزائرية تلتحم وتكون مع الفريق نتاعها في السراء أو في الضراء، وفيه خسارة وفيه ربح. لكن إذا كانت الأمور تمشي بطريقة نورمال وعادية ونفوتوا رايحين وما تحبسنا لا كينيا لا الكاميرون لا المغرب لا مصر، يعني نفوتوا عليهم رايحين. Merci, donc Selmi. On va parler avec Lamine Foura, mais cette fois-ci de la sélection algérienne. Donc Lamine, il a parlé des coulisses. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura des coulisses au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, sachant qu'il y a eu pas loin d'un mois, donc la partie qu'il y a eu entre l'US Tunis et le WAC, il n'y avait pas de VAR. La FIFA, le président de la FIFA a dit que Ahmed Ahmed va être surveillé. Est-ce que vraiment vous pensez que Ahmed Ahmed va jouer les coulisses pendant cette Coupe d'Afrique? Je pense que ce n'est pas Ahmed Ahmed, c'est l'Afrique. Les coulisses en Afrique, le football, font partie du football. Sur qu'il y a les bois, qu'il y a un terrain, qu'il y a les joueurs, qu'il y a les coulisses. Jouer en Afrique et penser qu'il n'y a pas de coulisses, c'est un peu être naïf. Mais je ne pense pas que l'Algérie actuellement, les dernières années, c'était seulement les coulisses. C'était les environnements. Je fais un appel à nos confrères journalistes. Je comprends que le droit de l'information, il faut communiquer, mais je pense qu'autour du Coupe d'Afrique, on va trop sur les détails. Il faut s'éloigner un peu de ça parce que c'est comme même comme citoyens, mais plus le côté technique. Et je ne remets pas en cause le droit des journalistes de couvrir tout, donc c'est leur droit. Mais c'est plus un appel, je dirais, pour ne pas perturber un petit peu l'esprit à l'équipe parce que Belmadi, je pense que c'est un très bon choix comme entraîneur. Donc c'est quelqu'un qui a le langage, il est issu aussi de l'immigration algérienne, donc c'est quelqu'un qui est capable de parler le langage de la majorité des joueurs, surtout ici donc de l'immigration. Un autre élément en faveur, c'est le choix du Qatar. Il faut se rappeler qu'en 2010, Angola, janvier, c'était Skhana qui m'a massacré parce que c'était l'été à Ndom. On a préparé la France à 0 degré. Donc je pense on se rappelle le premier match contre le Malawi, 40 degrés, 3-0. Donc là, je pense que les conditions sont beaucoup plus favorables. On a une équipe cohérente, une maturité aussi des joueurs. Les joueurs qui sont là, ils ne sont pas vieux, mais ils ne sont pas jeunes. Ils sont maturés, ils ont fait des Coupes d'Afrique. Mahrez, il est à sa 3e Coupe d'Afrique. La même chose pour Brahimi, la même chose. Donc, il y a une chance que cette Coupe d'Afrique, ça serait une Coupe d'Afrique algérienne. Mais ça reste un grand défi
en face d'une Égypte très forte avec Salah, en face d'un Maroc aussi, et plus d'autres équipes comme le Cameroun et comme la Côte d'Ivoire. Mais là, je pense que c'est l'ambiance de l'équipe qui, je vois, on commence à tomber dans des schémas de discussion sur les plateaux qu'il faut éviter à un moment. Parce que oui, c'est pertinent de les traiter, peut-être les traiter au moment opportun, mais les traiter à quelques jours de début à la Coupe d'Afrique. Ouais. Je pense que c'est pas, je ne vais pas remettre en cause le droit des journalistes, ils ont le droit de le faire, mais il y a une exagération, je pense. وي باسكو ثاني ما ننساوش باللي عندنا واحد لي بلاطو في القنوات الخاصه في الجزائر، ما نذكروش الاسامي القنوات، ولكن كاين محللين ما همش في المستوى المطلوب باش يبنيوا وراهم يهدموا في المحترفين في المعنويات المنتخب الوطني. وهذه مش جديده، في السابق مرت كؤوس افريقيه وشفناها، يعني حطموا كل الدول تشجع المنتخب نتاعها، لكن المحللين تاعنا او النقاد اللي يسموا رواحهم نقاد ومحللين، انا نقول لهم يا للاسف اللي ما نجحش في نادي باش يدرب وخسر يرجع يولي محلل او ناقد في قناه. هذا شيء عيب وماهوش حتى من باب الانسانيه ما توقعش، لان اي مدرب كي تنجح في الميدان عندك الحق باش تروح تدير تحليل او نقد في لي بلاطو. انت خسرت في نادي وترجع باش تروح تحلل. Mais نقول مش قضيه برك مستوى، انا نحترموهم الكل. لو بروبليم سي كيستيون دو تايمينغ، ساك على العام ننتقدوا سي كوريكت باسكو انت هذاك دوك حنا في الحراك هذا واش صاري سي كو لي جون اون با كريتيكي، سكتنا على هذاك وقع الظلم هذا. دونك الانتقاد ماهوش بروبليماتيك، سي جوست اون كيستيون تايمينغ. اي سيمين دو كوب دافريك ماذا بين يحكوا لنا واش هو اللعب، اش حيلعب لو ستيل دو جو، كاش حيلعب لي جو اللي حيلعبوا ضرب سوانيور مع الاخر، سو ستان ديتاي. اون سيمين هذا صح، بالك كي تولى كوب دافريك وما دارش كوب دافريك وما دارش ريزولتا يعاود يحكيو اوكي لو bilan, il y avait un problème dans le groupe. Mais à une semaine de Coupe d'Afrique, parler de ça, je pense que c'est pas pertinent. أنا sincèrement, وعندهم الحق tout au long de l'année, critiquer, c'est bien, parce que ça va améliorer l'organisation pour faire la pression sur la fédération, sur Zotchi, c'est positif. Mais à une semaine de Coupe d'Afrique, يحكوا لنا على حاجة صارت في مارس. Non, je pense que c'est pas pertinent. Ce qui est pertinent aujourd'hui, يرفضوا المعنويات تاع الفريق ويركزوا surtout على des analyses techniques باش الناس تفهم كي يشوفوه يلعب. باغ اكزومبل دوكا البروميير ماتش كيفاه لي زالجيريان يفهموا كيفاش يلعب. انا ماذا بيا المحللين لا سيمين دافون يفهمونا، باسكو سورتو راحوا هما شافوا الماتش لي 3 4 جورنال شافوا الماتش باش نفهموا حنا كون ما نعرفوش بعض. اوكي يلعب هكذا او قال لي الاخر، بصح انا كنا نعرف سوانير ضارب مع الميدسان، سوانير ضارب مع بريباراتور فيزيك ولا اي سيمين اون با بزوان سا. راح اللي حب يروح. لامين الاخ لامين لخص لك كلش ودلك لاطوبسي للبلاطو. Merci beaucoup Selmi, merci beaucoup Lamine. Donc avec nous Mohamed Azzoun, donc l'un des dirigeants ex-dirigeants du MPO à l'époque, donc le MCO en ce moment. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette Coupe d'Afrique des Nations? Et vous pouvez parler aussi de l'MCO avec l'MPO. Non, nous souhaitons tout le succès pour notre équipe nationale. Belmadi, c'est un bon entraîneur comparé aux résultats des précédents durant ces 20 dernières années. Les joueurs que nous avons, c'est ce qu'il a trouvé de meilleur pour l'instant. Je rappelle simplement, la clé de la victoire, le football, ça, c'est pas un jeu d'un super joueur, Salah ou il a n'importe qui, c'est pas eux. Le football est un jeu à 11 joueurs. Si les joueurs ne savent pas jouer ensemble, il n'y aura pas de résultat. Les réunir pendant des sessions de 15 jours, tous les 3 mois, tous les 4 mois, la victoire en 82, nous l'avons préparée avec l'équipe minime, l'équipe nationale minime. Nous l'avons préparée en disant à tous les Algériens, tous les Algériennes et les Algériens, allez faire du sport. Et à l'université, on faisait du sport. À l'école, on fait du sport. Au travail, il y avait sport au travail. Et les clubs dans la rue, on faisait du sport. Quand tous les Algériens font du sport, les jeunes vont faire du sport. Et ils le font mieux, parce qu'ils ont les capacités. Il n'y a pas de jeune en Algérie qui ne sait pas faire du sport. Il faut juste l'orienter vers le sport qu'il aime. Nous, les Assad, la ligne d'attaque de 82 qui a battu le champion du monde, c'était le champion d'Europe au moment de la rencontre à Guijon. C'est Assad, Madjer, Belloumi. Ces gens, il y avait juste derrière Dahleb
que nous avons ramené. Il venait du CRB, Paris Saint-Germain. Mais ceux qui étaient sur le terrain, il y avait 9 joueurs qui étaient habitués à jouer l'équipe nationale minime jusqu'à l'équipe nationale qui a battu les grands de ce monde. Parce qu'ils ne regardaient pas. Ils savaient où était son ami. Les mécanismes étaient là. Les habitudes. Nous battrons toujours le meilleur au monde si nous préparons de cette façon-là. Maintenant, si nous voulons rassembler des gens, l'un en Turquie, l'autre en Espagne, Hadak en France, le meilleur joueur du monde, ensemble, lui, il est habitué, il a des mécanismes dans son club. En 15 jours, on ne change pas ces mécanismes. Non, merci pour l'historique un peu de l'équipe nationale 82, le sport avant, comment c'était. Maintenant, c'est quelles sont les chances de l'équipe nationale algérienne durant cette Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Égypte? Je m'excuse, j'ai vécu 24 ans là-bas. On était à l'Institut arabe du pétrole à Bagdad. Donc notre travail était toujours au Caire. Le Caire est considéré comme la capitale du monde arabe. Donc on rassemblait les ingénieurs, les directeurs de raffinerie ou là-bas pour des formations en technique moderne de formation. Le Caire, c'est une grande capitale. Il y a tous les moyens. Il y a quelqu'un qui vient d'Europe, il sera à l'aise là-bas. Il fait un peu chaud. Il y a un public qui supporte son équipe nationale. Et en Égypte, ils ont des clubs forts, puissants. Ils ont une histoire dans la Coupe d'Afrique. Combien de fois ils l'ont gagnée? Ils ne vont pas la perdre cette fois-ci, il ne faut pas se leurrer. Mais nous souhaitons que les nôtres aillent le plus loin possible. Et peut-être, pourquoi pas? On ne sait jamais. Et les chances? Nos chances d'après les joueurs qu'on a. Moi, je ne crois pas que ce soit les joueurs. Les meilleurs joueurs du monde, s'ils ne se connaissent pas pendant 2-3 ans, ils feront le meilleur. L'entraîneur, c'est un très bon entraîneur. S'ils arrivent en demi-finale ou en finale, c'est un exploit. Il ne faut pas se leurrer. Nous serions heureux qu'ils gagnent la Coupe d'Afrique. Mais nous l'avons gagnée une seule fois à Alger. En 1990. Ça serait formidable, mais le plus important, ce n'est pas un pays détruit par une mafia qui va permettre à une équipe d'émerger. Ce serait du miracle, ça relève du miracle, la Coupe d'Afrique ou la finale de la Coupe d'Afrique. Mais nous bonne chance. Allez-y, Rabbi ma'akoum. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Azzoun. Donc, pour information, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le 21, donc au Caire. Le premier match de l'Algérie, ça va être le 23 contre le Kenya. Merci beaucoup et merci aussi à Web TV. 1, 2, 3, vive l'Algérie.